Bonjour. J'ai lu un texte de l'Évangile qui va tellement me chercher en profondeur et en même temps, je le partage. Et puis, il y en a sont des auditifs. Hein? Donc, c'est pour ça que je prends le temps de le lire et en même temps, bien, j'y mets des images pour nous aider à nous de réfléchir sur les phrases. Et ça vient de Ecclésiaste, chapitre 11, versets 7 à 10 et chapitre 12, versets 1 à 14. Et voilà, ça commence comme ceci. Oui, douce est la lumière. Quel bonheur pour les yeux de voir le soleil. L'homme vivrait-il de longues années, qu'il se réjouisse de chacune d'elles, qu'il songe aussi aux jours de ténèbres, car ils seront nombreux. Tout ce qui arrive n'est que vanité. Réjouis-toi, jeune homme, dans ton adolescence, et sois heureux au jour de ta jeunesse. Suis les sentiers de ton cœur et les désirs de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Éloigne de ton cœur le chagrin. Écarte de ta chair la souffrance, car l'adolescence et le printemps de la vie ne sont que vanité. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que viennent les jours mauvais et qu'approchent les années dont tu diras « je ne les aime pas ». Avant que l'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que reviennent les nuages après la pluie. Au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où les femmes, l'une après l'autre, cessent de moudre, où le jour baisse aux fenêtres. Quand la porte se ferme sur la rue, quand s'éteigne la voix de la meule, quand s'arrête le chant de l'oiseau et quand se taisent les chansons. Lorsqu'on redoute la montée et qu'on a des frayeurs en chemin, l'amandier est en fleurs. La sauterelle s'alourdit et la carpe ne produit aucun effet lorsque l'homme s'en va vers sa maison d'éternité et que les pleureux sont déjà au coin de la rue. Avant que le fil d'argent se détache, que la flamme d'or se brise, que la cruche se cause à la fontaine, que la poulie se fende sur le puits et que la poussière retourne à la terre comme elle en vint, et le souffle de vie à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, disait Goélette, tout est vanité. Goélette ne fut pas seulement un sage, il a encore enseigné son savoir au peuple. Il a pesé, scruté et serti lui-même un grand nombre de proverbes. Goélette a cherché et trouvé de belles semences. Il a écrit des mots justes et vrais. Les paroles des sages sont des aiguillons et les recueils de dictons, des clous bien plantés, présent un incomparable berger. Prends garde, mon fils, et n'y rien ajouter. Écrire de nombreux livres est une tâche sans fin. À trop étudier, le corps s'épuise. Pour conclure ces paroles et tout bien considérer, crains Dieu et observe ses commandements. Tout est là pour l'homme. Dieu mettra en jugement toutes tes actions. Tout ce qui est caché